Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette table de catchomancie pour Clash in Paris qui va avoir lieu du coup dimanche soir à 20h. Alors j'allais dire du coup on sera en react, oui, mais pas avec vous du coup, puisqu'on va juste le regarder de notre côté. Pas moi, je vais le regarder de mon côté et puis Tempo et alors non, Gearfox. nous on va le regarder de notre côté, toi tu vas être sur place, c'est une autre histoire. Voilà, c'est ça, je serai sur place. Donc voilà, donc c'est évidemment un PLE qu'on attendait. Bien sûr. Encore plus du coup. Alors par contre, ceci dit, on fera peut-être une petite vidéo à chaud, juste après le show. Ouais. Puisque toi tu vas nous rejoindre sur Discord et je me dis qu'on peut peut-être directement faire le rewind à chaud direct derrière, tu vois. Alors je verrai, soit je serai sur mon PC, un PC portable, soit sur mon portable, donc vous aurez probablement... de toute façon, vous aurez probablement que deux cams, c'est-à-dire la mienne et celle de Gearfox, ou que la mienne, sachant qu'on sera certainement 4, puisqu'il y aura donc moi, Fabien, Gearfox, et certainement un pote de Gearfox. Ouais. Après, à voir si ça les dérange de passer en vidéo ou pas, ça m'étonnerait, mais on verra. Bref, sur ce, pour le moment, 5 matchs d'annoncer, 2 matchs pour les titres. Match, non. Un PLE exclusivement pour Raw, visiblement. C'est ça. Et une seule stipulation, techniquement. Allez, 2 si on compte un Fatal 4-Way comme étant une stipulation. C'est une sorte de stipulation. Et un match à Lina sur 5. C'est tout. Disons que et c'est le match le moins intéressant de la soirée. Clash in Paris, c'était un peu bizarre en termes de construction. Je sais pas pourquoi. Parce que, bon, aussi, je sais pourquoi, ils sont en train de bosser sur leur nouveau PLE qui a le 20 septembre, je crois. Donc, ils sont en train de construire. En fait, on a le même problème. On a le même problème qu'on a eu avec Backlash. C'est qu'on est juste après un très très gros show. C'est qu'à la dernière fois, on était juste après Mania. Là, on est juste après SummerSlam. Donc il y a tout qui est en train de se reconstruire, donc les matchs sont moins fous. Mais vous inquiétez pas, le public va être là quand même. Il y a des rumeurs également de draft qui va arriver en septembre, mais pour l'instant ils en parlent pas, donc je pense que c'est même plus d'actualité. Oui. Donc il y a des gros noms. Ceci dit, par rapport à Backlash l'année dernière, il y a des gros noms. Il y a quand même des gros noms l'année dernière. Kevin Owens, Randy Orton, Cody Rhodes, AJ Styles. On n'avait pas Becky Lynch, on n'avait pas CM Punk, on n'avait pas Roman Reigns, on n'avait pas Seth Rollins, parce que ils étaient blessés ou alors ils étaient. Voilà. Non, et puis il n'y avait pas le gros nom qui est John Cena, qui est vraiment le gros nom, quoi. Ouais, non, et qui en plus maintenant est face, et du coup le thème va être chanté. Et il va pas être rué. Globalement, les catcheurs présents me plaisent beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a un ou deux matchs qui sont un poil en dessous, parce que bon, voilà. Dont celui-ci, on va en parler. Le premier match dont on va parler, qui est du coup le match pour le titre intercontinental entre Becky Lynch et Nikki Bella. Et globalement, un peu rien à foutre de ce match. Becky Lynch va gagner, et puis voilà. Je suis très très content de voir Becky Lynch, parce qu'elle a longtemps été dans mon top 3 de catcheuse. Alors à savoir que du coup Becky Lynch est censé être le posant heel du coup dans l'histoire, si je me plante pas, et elle va complètement être acclamée et Nikki Bella va être huée comme jamais. Disons que ça va pas être forcément hué, mais il y aura plus de hype côté Becky Lynch que côté Nikki Bella. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit huée pour le coup, Nikki Bella. Hein. Mais Nikki Bella, de toute façon gagnant Becky Lynch, voilà. Hein. Oui, clairement. De mémoire, il n'y a personne d'autre qui tourne autour du titre pour l'instant, à part, Lyra Valkyria, c'est terminé, de toute façon. Mais bon, ça va être une victoire clean, on va dire, de Becky Lynch, et puis voilà, clean. Sans intervention, en tout cas. Oui. Après, il peut y avoir un truc qui se lance là, tu vois. Oui, il y a Bailey qui entend des voix, là, donc c'est pas trop... Il y a Vacker qui sait pas trop quoi faire, qui va être à Paris. Oui. Non mais ça c'est pareil, j'en rêve qu'elle se pointe là-bas en disant on m'a promis un match à Paris, je veux une adversaire. Je le surkifferais qu'elle arrive à Paris, qu'elle tabasse Nikki Bella et qu'elle prenne sa place dans le match. Oh par pitié, oui. Franchement, si elle fait ça et qu'elle gagne le titre, moi c'est perfect. De toute façon, elle sera à Paris parce qu'il y a les séances photos la veille. Non, même pas le jour même, parce que j'ai acheté une séance photo avec elle alors que tu pourras pas y être. Présent.
Voilà, le problème de j'ai mal calculé mon coup, tant pis. Mais bon, elle sera là-bas. Donc, c'est bizarre. Leur truc, c'est bizarre. Ouais, Leur truc, ouais. c'est hyper bizarre. Après, Mais initialement, elle devait être contre Naomi, quoi. Ouais, voilà, mais je sens que c'est dommage de dire bah écoute, t'auras ton match plus tard, allez, salut. Alors qu'il y a moyen de faire un truc à Paris, quoi. Je sais pas, il y a Ne serait-ce ne serait-ce qu'une apparition micro, ça serait bien. Ouais, je sens qu'il y a anguille sous roche, il y a un truc. Je sais pas, c'est bizarre. Mais voilà, mais du coup, pour le match, pas vraiment de truc à débattre. Un Becky Lynch va gagner ou alors il y aura intervention, quoi. Donc, dans tous les cas, elle conserve le titre. J'ai pas envie de voir Nikki Bella championne intercontinentale par pitié. Personne n'a envie de voir ça. Hein. Je pense même la WWE a pas envie de le voir. Hein. Ouais. Et Nikki Bella, en vrai, actuellement, je pense que les fans de la WWE, tout ce qu'on a envie de voir, c'est à la limite en équipe avec sa sœur. Mais c'est tout. C'est ça, à la limite, voilà. Une petite run. Mais bon, je suis même pas sûr que sa sœur soit prévu qu'elle revienne, hein, pour le coup. Hein, pas trop l'impression, visiblement. Parce que même son nom n'est pas cité, on parle de sa sœur, Becky Lynch a mentionné sa sœur, mais son nom n'est pas mentionné, donc c'est... Donc bon, bref, Becky Lynch gagnante. Allez. Ceci dit, du coup, ça pourrait être intéressant de là faire intervenir sa sœur. Oui. Tant qu'à faire une intervention, s'il y a un retour ou quelque chose comme ça et que ça peut être là le retour de Brie Bella, c'est peut-être le seul truc qui pourrait m'intéresser autour de ce match. Parce que, attention, souvenez-vous que nous l'année dernière à Backlash, on a eu le début de Tonga Loa. Attention. Donc ouais. Mais voilà. Ensuite, du coup, on va passer sur le match Roman Reigns contre Bronson Reed. Pour les chaussures. Non, enfin, j'imagine que le gagnant va récupérer les chaussures. Ouais, qui globalement ne se finira pas clean. Non, moi je pense que quand même, victoire de Roman Reigns. Après, il se fait. Voilà, il s'absente pendant 2 semaines pour tourner son film, là, puis après il revient, et puis voilà. Alors, sachant que Breaker va être dans le coin pour le lendemain, que Rollins va être dans le coin. Ouais, mais du côté de Roman Reigns, il y a Jey Uso, il y a. Bon, Jey Uso et CM Punk qui se tapent un peu dessus. Le truc, c'est que Jey Uso, CM Punk, ils vont être occupés ce soir-là. Enfin, c'est dit Rollins aussi, mais. Non, pareil, pas surprise. Non, mais je dis Roman Reigns gagnant. Comme ça, une belle acclamation à Paris, tout le monde est content. Moi, je pars sur une victoire de Roman Reigns. Mais oui, pour moi, ça sera victoire de Reigns ou no contest. Ouais. Mais ce sera pas une victoire de Reed. Non. Attends. En fait, le truc, c'est surtout qu'à l'heure actuelle, Reed a trop de momentum vis-à-vis de la rivalité, en fait. Voilà, j'avais pas pris mes petits papiers pour noter, pardon. Alors, on a dit... de toute façon, c'est facile, Becky Lynch. Roman Reigns. Voilà, pour l'instant, on est d'accord. Voilà. Enfin, d'accord, hein. Oui, si. Oui, jusque-là, on est d'accord. Mais ouais, non, Reed, en fait, Reed a trop de momentum vis-à-vis de la rivalité jusque-là. Oui. Ça va forcément se recasser la gueule et il faut que ça soit là-bas. Il va se faire calmer, et puis voilà. Ensuite, on va passer du coup au 3e match. Logan Paul contre John Cena, qui est certainement, je pense, le second match que j'attends le plus de cette soirée. Ouais. En vrai, le truc, c'est que les 3 prochains matchs, ça se tape très fort en termes d'attente. Ouais. Ça se tape très fort en termes d'attente, mais je pense que c'est quand même le 2e match que j'attends le plus. En vrai, enfin là, je sais, là en vrai, les deux peuvent gagner, mais bon, faire gagner John Cena à Paris. Allez, en vrai, vas-y, je vais partir sur un John Cena. Il vient à peine de repasser face. Ouais. Il a perdu contre Cody. Il lui faut une win en fait. C'est ça. Donc ouais, victoire de Cena. Même si le match va être incroyable pour le coup. Hein. Puis Logan Paul va se faire huer comme jamais de toute façon. Alors par contre, là c'est le moment pour faire un pulverizer dont quelqu'un se relève. Ouais. Et un pulverizer dans la salle à compte de 2 avec il y a simplement 2 derrière. Incroyable, je veux voir ça. Parce que du coup, leur promo se base sur John Cena qui a dit à Logan Paul que Logan Paul a volé un potentiel dream match qu'il aurait pu avoir à Paris, c'est-à-dire AJ Styles, John Cena. Et Logan Paul veut prouver qu'il est plus fort. Et puis du coup, John Cena va lui donner ce match, mais Logan Paul doit garder en tête qu'il a volé un match, un potentiel dream match de Paris. Ceci dit, je pense que Cena va quand même ressortir du match en mode
ok, je m'étais peut-être un peu fourvoyé sur ton niveau, tu vois, en mode le match va être quand même suffisamment serré et même s'il va gagner, il va pas y avoir ce truc où il va gagner largement au point d'être arrogant derrière. Et le Logan Paul, on connaît, il y aura des spots de fou, donc... Oui, ouais. Et puis pour le coup, j'ai l'impression que le public français est un des publics qui, même s'il l'aime pas dû au personnage, est quand même un peu plus objectif vis-à-vis de ses compétences de catch, on va dire. Mais voilà. C'est-à-dire que t'as des publics, genre le public, je vais prendre l'exemple du public anglais, le public anglais, ils en ont rien à foutre du niveau de catch de Logan Paul. Ils l'aiment pas, point. Tu vois, Oui, voilà. Donc voilà, c'est... dire que le public français était peut-être un petit peu plus séparatiste vis-à-vis de ces deux trucs-là. En tout cas pour Logan Paul. Voilà. Oui. Après c'est que c'est un cas beaucoup plus compliqué. C'est ça. Oui. Qu'on va pas avancer ici. Je pense que tout le monde sait de quoi on parle. Si vous savez pas, littéralement allez voir la fin de SummerSlam en fait. Exactement. Voilà. Donc oui, victoire de John Cena. Voilà. Mais pour moi, la victoire sera serrée par contre. Ouais. Ensuite, on va passer sur le match que personnellement j'attends le plus de cette soirée. Qui est le match Sheamus-Rusev en... Attends, j'ai oublié le nom de la stipulation. No holds barred en vrai. C'est un no holds. Mais avec oui. un nom chelou. Non chelou qu'ils avaient déjà utilisé en Extreme Rules. Voilà, c'est un Donnybrook match. Il y en a déjà eu un Donnybrook match, il y en a déjà eu un en 2022 à Extreme Rules. C'était un 2v2, il y avait Sheamus dedans. Je sais plus, c'est Sheamus et puis merde, son pote là. Ils formaient les Brawling Brutes tous les deux. Je sais pas, je sais qu'il y en a eu un entre Sheamus et McIntyre en 2022. Ouais, mais je suis pas au courant. Je vois pas duquel tu parles pour le coup. C'est Extreme Rules 2022, de mémoire. Ok. C'est... du coup, c'est peut-être celui-là. Ah non, c'est SmackDown pour le coup. Je sais pas. En vrai. Je l'ai sous les yeux. Mais dans tous les cas, ça va être un très très beau match. Parce que... Ça, c'était les Brawling Brutes contre Imperium. Ok. C'était un 3v3. Parce que du coup, voilà, là, ça va être du coup un match... quasiment un match hardcore entre deux des mecs les plus bourrins du roster de Raw. Donc... C'est ça. Donc ça va être beau. Je pars sur une victoire de Sheamus. Premier match, on n'est pas d'accord. Moi, je pars sur une victoire de Rusev. Ah. Et qu'il y aura au moins un match où on n'est pas d'accord, du coup. Ouais, ça m'étonnerait qu'on soit d'accord sur le Fatal 4-Way, mais... Enfin, quoique, mais ouais, du coup, non, moi, victoire de Rusev. Mais je pense que ça va être tendu de toute façon. Ah oui. Et le match va être beau. C'est vraiment le match que j'attends le plus de cette soirée. Plus que le Fatal 4-Way qui va arriver derrière, pour le coup. Moi, ça se tape entre les deux. Ah, moi, c'est celui-là. C'est celui-là en premier, ensuite c'est le Logan Paul Cena, et ensuite le Fatal 4-Way. Le problème, c'est que dans le Fatal 4-Way, il y a deux catcheurs dont j'en ai pas grand-chose à faire, en fait. Mais justement, on va passer au Fatal 4-Way. Et le Fatal 4-Way, c'est du coup donc CM Punk, Jey Uso, LA Knight et Seth Rollins. Les 4 entrées vont être monstrueuses à Paris. Ça, ouais. Vraiment. Et le match qui va marquer Clash in Paris, c'est sûr et certain. En tout cas, les entrées. Ouais, je pense que le match de Logan Paul Cena peut bien marquer aussi. Hein. Ouais. Je pense que l'entrée de Cena, elle peut bien marquer fort aussi. Hein. Oh bah oui. Donc non, mais en termes d'entrée, là, je pense qu'ils vont laisser le temps. Ou ils vont essayer de laisser le temps. Et de toute façon, le public s'arrêtera pas. De toute façon, s'ils font rentrer, ils vont certainement faire rentrer Rollins en dernier, et le public s'arrêtera pas de chanter jusqu'à ce qu'il y ait un premier tombé. Je le sens gros comme une maison, ce truc-là. Et donc, ouais. Moi, maintien de cette Rollins. En vrai, ça se tape avec Punk pour le coup. Du coup, les deux catcheurs dont j'en ai pas grand chose à faire dans ce match, c'est Jey Uso et LA Knight. Ils sont très gentils, mais ils pourraient avoir leur truc de leur côté que ça m'arrangerait, quoi.
Mais allez, vu que j'hésite fort, tant qu'à dire, on va dire autre chose, on va dire Punk. Tant qu'à faire, hein. Mais bon, par contre, t'as quand même ce truc de... Bah, il est pas tout seul, hein, Rollins. Et il n'y a pas de disqualification, donc voilà, tu risques fort d'avoir un breaker qui risque de traîner sur le côté. Bronson Reed, pas si sûr que ça, parce qu'il aura été occupé avec Roman Reigns avant quand même. Hein. Mais breaker, c'est sûr qu'il sera dans le coin. Et pour l'instant, on n'a que 5 matchs. Alors, il y a SmackDown à Lyon qui va avoir lieu. À SmackDown Lyon, il y a Sami Zayn, Solo Sikoa. Est-ce que le match doit se finir clean? On ne sait pas trop. Il y a, pour ceux qui suivent SmackDown, il y a aussi Randy Orton qui a fait son retour pour attaquer Drew McIntyre. Est-ce qu'on va avoir un Randy Orton, Drew McIntyre ajouté à la carte? Peut-être. Est-ce qu'il y aura un match féminin aussi? Ça serait bien. Peut-être. Donc voilà, pour l'instant, on n'a que 5 matchs. Donc voilà. Et puis, du coup, on peut faire un petit récap là pour le moment. Donc, on a dit. Becky Lynch. Voilà, donc pour le match Becky Lynch, Nikki Bella, on a tous les deux dit Becky Lynch. Pour Roman Reigns, Bronson Reed, on a tous les deux dit Roman Reigns. Ouais. Pour Logan Paul Cena, on a tous les deux dit Cena. Ouais. Sheamus Rousseff, du coup, t'as dit Sheamus, j'ai dit Rousseff. C'est ça. Et pour le Fatal 4-Way, t'as dit Rollins, j'ai dit Punk. Ok, ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, vite fait parler de ce qui peut potentiellement se passer à Raw le lendemain. Parce que tu seras aussi sur place. Il y a Edge Styles contre Dominic Mysterio pour le titre intercontinental. Donc là, c'est pareil, ça va être je prie pour une victoire d'Edge Styles devant le public français. Vraiment, une victoire d'Edge Styles devant le public français, je pense qu'il peut se taper une pop plus forte que les catcheurs de Clash in Paris. Vraiment, ça peut être un Raw, genre un weekly qui fait plus de bruit qu'un PLI. Je ne croyais pas qu'on serait fatigué après Clash in Paris. Hein. Non, c'est mort. La preuve l'année dernière avec Backlash et Raw. Hein. Bah oui. Enfin, c'était SmackDown et... Backlash et SmackDown. Ouais. Et pour l'instant, dans le Raw à Paris, on n'a que ce match d'officialisé. Et on aura certainement un truc lié à Yoskai, Rhea Ripley et les Kabuki. C'est ça, ça tourne autour de... Voilà. J'aurais aimé que Rhea Ripley soit ajouté à la carte, mais bon. S'ils pouvaient faire un Rhea Ripley Yoskai contre les Kabuki à Raw... Ouais. Mais mama. T'entends? Ouais. En vrai, c'est ce que je me suis dit. En plus, l'équipe Yoskai et Rhea Ripley, ils l'attissent depuis un moment et il faut qu'ils la fassent, putain. C'est ce que je me suis dit, moi. Je me suis imaginé une carte bingo des catcheurs que je veux voir. Tu vois. Là, j'aurais quasiment tout coché, hein, vraiment. Normalement, Rhea Ripley sera à Raw, faut pas déconner. Donc, Rhea Ripley, Becky Lynch, Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins. Non, j'ai tout coché. Hein. De John Cena, évidemment. La seule que t'auras pas, c'est Stratton, mais tu l'as eu l'année dernière. Donc ça va. J'ai eu l'année dernière, mais j'ai pas eu championne. C'est chiant. Mais on l'a eu l'année dernière, c'est pour ça, c'est coché déjà. Cargill, c'est coché aussi. Cody Rhodes, c'est coché aussi. Orton, pareil. Kevin Owens, c'est coché aussi. Sami Zayn n'a rien. Sami Zayn va forcément faire un passage micro, c'est pas possible. Sami Zayn, il est à Lyon en SmackDown, il a un match de championnat. Ah oui, ok, oui. Okay. Si, le seul truc qui me manque, c'est Drew McIntyre, du coup. Et puis Sami Zayn, éventuellement. Okay. Donc ces deux-là, si je peux les voir, bon, il sera pas... à part si, comme je disais, si le match solo et Sami se finit en no contest et puis qui relance le match à Clash in Paris, peut-être. Ah oui, et du coup, chose qu'on attend aussi de Clash in Paris, c'est que on sait que NXT Europe va être annoncé dans les mois à venir. S'ils pouvaient faire ça à Clash in Paris avec un aigle blanc ou un truc comme ça, ils pourraient faire l'annonce de l'année. Bah clairement, vraiment. Tu fais rentrer quelques catcheurs européens, pas forcément que un, t'en fais rentrer quelques-uns, et tu dis, vous savez pas où les retrouver? Dans 3 mois, il y a NXT Europe qui démarre là-bas. Point. Kuro, aigle blanc, Amal qui fait pas grand chose en ce moment. Ah, mais t'avais un catcheur belge qui avait passé les tests en même temps qu'Aigle Blanc aussi. C'est ça. Mais alors, sur le papier, Clash in Paris, la carte est ok. Elle est pas exceptionnelle, mais elle est ok. Mais je sens qu'on peut avoir des surprises. Mike DiBecchio, voilà. Ok. Bah, c'est les deux qui ont passé les tests récemment. C'est ça. Donc, et puis, je pense qu'Aigle Blanc, c'est bon. Oui. C'est pas officiel, mais
On en a parlé avec Gear Fox. Son dernier match a été vendu comme son dernier match en Europe. Donc, et puis bon, disons dernier match dans le circuit indépendant en tout cas. Disons que Aigle Blanc, c'est littéralement la star française du catch. Mais oui. Et vu que le catch français, vu que le catch est en train d'exploser en France ces dernières années. C'est pas la star européenne. Parce qu'en vrai, il doit être dans le top 5. Hein. Oui, oui. Je douterais pas qu'il soit dans le top 5. Il y a Kuro, il y a d'autres catcheurs évidemment qu'on connaît pas, qui sont étrangers. Enfin, qu'on est là, tout de suite, ça vient pas. Mais il doit être, s'il y a un classement, il doit être dans le top 5 Europe, hein, sans hésiter. Oui. Eh ben écoutez, sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Du coup, je pense qu'on essaiera de faire un petit truc à chaud dimanche, que je posterai certainement dans la journée de lundi, du coup. Et ça m'étonnerait qu'on fasse la même chose pour Raw, par contre. Mais très, très, très hâte de voir Clash in Paris. Et si jamais vous êtes sur place, juste essayez de battre Backlash. Faites du bruit. Voilà, c'est globalement humilier les États-Unis pour qu'ils aient honte de faire du catch là-bas. Il paraîtrait que, c'est pas officiel, il n'y a pas encore les chiffres, mais on battrait le record d'un événement en termes d'influence, un événement de catch en France. Le dernier, c'était c'était entre deux guerres, c'était vraiment, non, c'était 1930 et quelques, je crois. Enfin, bref, il y avait un événement de catch qui a rassemblé 18 000 personnes, et il semblerait que ça ait dépassé les 18 000 personnes. Donc là, peut-être qu'on bat le record. On verra. Il y aura des annonces aussi, bon, bref. Voilà. Sur ce, on s'arrête sur la musique de Becky Lynch. Exactement. Bonne journée à tous. Oui, bien sûr. Oui, allez. Et bonne journée à tous. Salut, et à la prochaine. Salut.